Bienvenue de retour. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept profond et libérateur, comment arrêter de courir après et commencer à attirer ce qui vous est véritablement destiné. Imaginez une vie où vous ne courez pas constamment après des choses, des personnes ou des opportunités, mais, au contraire, vous les attirez sans effort. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, avec la sagesse du stoïcisme, ce rêve peut devenir votre réalité. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions et de libérer votre véritable potentiel. Procurez-vous dès maintenant notre e-book de développement personnel. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et débloquez votre véritable capacité à attirer ce qui vous est destiné. D'accord, mes amis stoïciens, parlons sérieusement. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force d'essayer de forcer les choses à se produire? Peut-être que vous essayez constamment de contacter des personnes qui ne répondent pas, de courir après des opportunités qui vous échappent ou d'essayer de faire fonctionner des relations qui semblent toujours s'effondrer. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi, vous n'avez pas besoin de vivre ainsi. Même les grands stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient au pouvoir de l'attraction plutôt qu'à celui de la force. Alors, commençons par une vérité puissante qui définira le ton de notre voyage d'aujourd'hui. Ce qui vous est destiné viendra à vous lorsque vous ne le presserez ni ne le forcerez. C'est exact. Lorsque vous arrêtez de courir après et commencez à vivre en harmonie avec votre vrai moi, vous créez une force magnétique qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Imaginez cela. Vous vivez votre vie en vous concentrant sur votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Soudainement, les bonnes personnes commencent à apparaître, les opportunités frappent à votre porte et tout ce que vous désiriez commence à affluer sans effort dans votre vie. Cela semble magique? Non? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est du stoïcisme, mon ami. Mais avant de plonger dans les 10 principes stoïciens qui vous aideront à attirer ce qui vous est destiné, comprenons d'abord la différence entre courir après et attirer, car ce changement de mentalité est la base de notre parcours. Restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ce message. Courir après vs attirer. Aujourd'hui, nous allons comprendre que courir après est enraciné dans la pénurie et la peur, tandis qu'attirer est fondé sur l'abondance et la confiance. Lorsque vous courez après, c'est comme courir sur un tapis roulant, vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'arrivez nulle part. C'est épuisant et cela mène souvent à la frustration et à la déception. Quand vous courez après quelqu'un ou quelque chose, cela envoie un signal que vous êtes en manque et désespéré. Par exemple, si vous envoyez constamment des messages à quelqu'un qui ne répond pas, vous courez après. Ce comportement peut éloigner les gens, car il semble nécessiteux et oppressant. Comme l'a si bien dit Épictète, la richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de désirs. En continuant de courir après, vous mettez en lumière vos désirs et vos carences. En revanche, attirer, c'est vivre sa vie avec confiance et autosuffisance, en sachant que ce qui vous est destiné viendra naturellement. C'est comme être un phare, stable, fort, attirant les navires sans effort vers sa lumière. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance et votre bonheur, vous irradiez une énergie positive que les autres trouvent irrésistible. Par exemple, au lieu de courir après un partenaire qui n'est pas intéressé, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, votre esprit attire des personnes qui vous apprécient et vous valorisent. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. En cultivant une mentalité abondante et confiante, vous attirez l'abondance et la confiance dans votre vie. Alors, adoptons ce changement puissant de courir après à attirer. Il ne s'agit pas d'abandonner vos désirs, mais d'aligner vos actions et votre mentalité avec la croyance que vous êtes digne de les recevoir. Cette transformation ne fera pas seulement augmenter votre bien-être personnel, mais fera également de vous un aimant pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Principe 1, laissez aller la peur. Lâcher la peur fera de vous un aimant pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. La peur agit comme une barrière, bloquant votre capacité naturelle à attirer ce qui vous est destiné. Lorsque vous êtes guidé par la peur, vous prenez souvent des décisions basées sur l'insécurité, le doute et l'anxiété, ce qui peut mener à des opportunités manquées et à des relations compliquées. En laissant aller la peur, vous créez de l'espace pour que la confiance, le courage et l'authenticité puissent s'épanouir, vous rendant ainsi plus attirant et captivant pour les autres. La peur se manifeste souvent dans divers aspects de nos vies, en particulier dans les relations. Cela peut être la peur du rejet, la peur de la solitude ou la peur de ne pas être assez bon. Ces peurs peuvent vous amener à vous accrocher à des relations qui ne sont pas saines ou à poursuivre des personnes qui ne partagent pas vos sentiments. Comme l'a dit Épictète,
Celui qui n'est pas esclave de la peur est vraiment libre. En libérant ses peurs, vous vous libérez des chaînes qui vous retiennent, vous permettant d'attirer des connexions authentiques basées sur le respect mutuel et l'amour. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous craignez constamment d'être abandonné ou de ne pas être valorisé. Cette peur peut vous amener à agir en dehors de votre caractère, menant à des comportements oppressifs ou à l'éloignement de votre partenaire. Au lieu de cela, en laissant aller cette peur, vous commencez à vous valoriser davantage et à aborder la relation avec confiance et assurance. Votre partenaire remarquera ce changement et sera plus enclin à apprécier et à réciproquer votre véritable moi. Ce changement de la peur à la confiance transforme la dynamique, rendant la relation plus forte et plus gratifiante. Laisser aller la peur s'applique également à votre croissance personnelle et à vos ambitions. Lorsque vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'échouer, vous devenez plus ouvert à explorer de nouvelles opportunités et à vous dépasser. Cette audace et cette volonté de sortir de votre zone de confort sont des qualités incroyablement attirantes. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent confiance et résilience. En laissant aller la peur, vous commencez à visualiser le succès, à définir des intentions claires et à attirer les bonnes opportunités qui sont en harmonie avec votre vrai moi. Alors, comment laisser aller la peur? Commencez par reconnaître vos peurs et comprendre leurs causes profondes. Pratiquez la pleine conscience et l'autoréflexion pour identifier les peurs qui vous retiennent. Une fois que vous avez reconnu ces peurs, défiez-les. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver? Souvent, les scénarios que nous redoutons ne sont pas aussi effrayants que nous l'imaginons. Remplacez ces peurs par des affirmations positives et concentrez-vous sur le potentiel de croissance et de succès. Entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre confiance et vous rappellent vos forces. Rappelez-vous que laisser aller la peur est un voyage continu, mais à chaque étape, vous devenez plus fort et plus magnétique. En laissant aller la peur, vous vous retrouverez sur le chemin de devenir un aimant, une personne forte qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences sans effort. À mesure que vous libérez la peur et embrassez la confiance, vous incarnez l'affirmation « Je suis un aimant ». Cette transformation non seulement améliore votre bien-être personnel, mais fait aussi de vous une force irrésistible qui attire la positivité et l'abondance dans votre vie. Alors, faites le premier pas aujourd'hui. Laissez aller la peur et voyez comment le monde autour de vous change pour le meilleur. Principe 2. Visualisez le succès. Amis, dans notre discussion précédente, nous avons parlé de comment laisser aller la peur et comment cela peut faire de vous un aimant pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. Maintenant, plongeons dans notre prochain principe, visualiser le succès. Imaginez ceci, vous êtes au sommet d'une montagne, regardant un paysage époustouflant. Le voyage a été difficile, plein de défis et d'obstacles, mais vous y êtes arrivé. Le sentiment d'accomplissement vous envahit, et vous réalisez que chaque pas, chaque lutte en valait la peine. Cette image puissante est ce que la visualisation peut faire pour vous. En visualisant le succès, vous exploitez le pouvoir de votre esprit pour créer la réalité que vous désirez. La visualisation n'est pas seulement rêver éveillé, c'est une pratique ciblée et intentionnelle. Lorsque vous visualisez le succès, vous créez une image mentale de vos objectifs et aspirations. Cette image mentale fonctionne comme une feuille de route pour vos actions, vous guidant vers les résultats que vous souhaitez. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En visualisant constamment des résultats positifs, vous conditionnez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui sont en harmonie avec votre vision. Prenons l'exemple des relations. Imaginez le type de personne que vous souhaitez attirer. Quelqu'un qui vous respecte, qui valorise vos opinions et qui partage vos intérêts. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie avec cette personne. Comment vous interagissez, les activités que vous partagez, le soutien mutuel que vous vous apportez. Cette visualisation vous aide à aligner vos actions et vos choix avec le type de relation que vous souhaitez attirer. Il s'agit de définir une intention claire et de laisser l'univers faire sa magie. La visualisation peut également être un outil puissant pour la croissance professionnelle et personnelle. Supposons que vous souhaitiez atteindre un jalon significatif dans votre carrière. Visualisez-vous atteignant cet objectif, donnant une présentation réussie, recevant des éloges ou obtenant cette promotion. Cette pratique aide à renforcer votre confiance et à préparer votre esprit au succès. C'est comme une répétition pour la réalité, vous rendant plus préparé et résilient lorsque les opportunités se présentent. Pour rendre la visualisation efficace, la constance est essentielle. Consacrez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs. Utilisez tous vos sens pour rendre les images mentales aussi vivantes que possible. Ressentez les émotions du succès, écoutez les sons de vos réalisations,
voyez les détails de vos aspirations prendre vie. Cette pratique non seulement vous maintient concentré, mais elle vous énergise également, rendant la poursuite de vos objectifs plus excitante et gratifiante. Alors, amis, en visualisant le succès, vous ne faites pas que rêver, vous établissez une intention puissante pour votre vie. Vous dites à l'univers, c'est ce que je veux et je suis prêt à le recevoir. Cette clarté mentale et ce focus font de vous un aimant pour les opportunités et les personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. Rappelez-vous, je suis un aimant. Embrassez le pouvoir de la visualisation et voyez votre vie se transformer de manière que vous avez toujours imaginée. Restez concentré, restez positif et laissez vos visions vous guider vers le succès. Principe 3, détachez-vous. Amis, précédemment, nous avons discuté de la manière de laisser de côté la peur et du pouvoir de visualiser le succès. Maintenant, passons à notre troisième principe, faites de votre mieux et détachez-vous. Imaginez un jardinier plantant des graines dans un jardin bien entretenu. Il prend soin du sol, arrose les plantes et leur fournit les nutriments nécessaires, mais après tous ses efforts, il sait qu'il doit laisser la nature suivre son cours. Il ne peut pas forcer les graines à germer ou les fleurs à éclore, il ne peut que faire de son mieux et se détacher, en ayant confiance que ses efforts porteront leurs fruits. C'est l'essence de notre troisième principe, faites de votre mieux et détachez-vous. Dans la vie, nous recherchons souvent la perfection et le contrôle, craignant que toute chose inférieure à cela ne nous mène à l'échec. Mais le stoïcisme nous enseigne que, même si nous devons toujours nous efforcer de faire de notre mieux, nous devons également accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Marc Aurèle a sagement déclaré « Faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier acte de votre vie ». Cela signifie mettre tout votre cœur et votre âme dans chaque entreprise, donner le maximum d'efforts, puis relâcher l'attachement au résultat. Prenons l'exemple des relations. Vous pourriez être dans une situation où vous investissez beaucoup de temps et d'efforts pour établir une connexion avec quelqu'un. Vous êtes attentionné, affectueux et solidaire, mais malgré tous vos efforts, la relation peut ne pas évoluer comme vous l'espériez. Au lieu de devenir anxieux ou découragé, rappelez-vous de faire de votre mieux et de vous détacher. Faites confiance au fait que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le bon résultat se manifestera en temps voulu. Dans les entreprises professionnelles et personnelles, ce principe est tout aussi puissant. Imaginez que vous travaillez sur un projet crucial ou que vous vous préparez à un examen important. Vous vous y consacrez entièrement, étudiez ardemment et investissez des heures. Cependant, une fois l'examen terminé ou le projet soumis, il est temps de laisser de côté le stress et l'anxiété concernant les résultats. Faites confiance au fait que vos efforts donneront le meilleur résultat possible. Comme l'a dit Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste comme il vient. Faire de votre mieux et vous détacher ne signifie pas être indifférent ou négligent, il s'agit de reconnaître les limites de votre contrôle et d'embrasser la sagesse du détachement. Cette mentalité vous libère du stress et des soucis inutiles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos efforts et votre dévouement. En vous détachant du résultat, vous créez de l'espace pour que de nouvelles opportunités et expériences entrent dans votre vie. Alors, amis, en faisant de votre mieux et en vous détachant, vous incarnez le véritable esprit du stoïcisme. Vous devenez un aimant pour l'énergie positive, attirant les bonnes personnes et les bonnes opportunités sans effort. Rappelez-vous, je suis un aimant. Faites confiance à vos efforts et détachez-vous du besoin de tout contrôler. Embrassez ce principe et observez comment votre vie se transforme avec grâce et facilité. Restez dévoué, confiant et laissez l'univers s'occuper du reste. Principe 4. Attirez ce que vous désirez. Imaginez que vous êtes un aimant, attirant à vous les choses que vous désirez dans la vie. Ce n'est pas seulement une notion fantasque, c'est une réalité puissante lorsque vous comprenez et appliquez le principe d'attirer ce que vous désirez. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie avec vos désirs, vous devenez un phare pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences que vous souhaitez attirer. Pour commencer à attirer ce que vous désirez, il est essentiel d'avoir de la clarté sur vos objectifs. Quel type de relation, de carrière ou d'expérience de vie souhaitez-vous? Écrivez-les, visualisez-les, et surtout, croyez que vous les méritez. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Cela signifie que vous devez vous concentrer sur ce que vous souhaitez attirer, plutôt que sur ce que vous souhaitez éviter. Prenons l'exemple des relations. Si vous souhaitez attirer un partenaire aimant et solidaire, commencez par incorporer ces qualités en vous-même. Soyez aimant, solidaire et positif dans vos interactions. Votre énergie attirera naturellement des personnes similaires à vous. Il s'agit de devenir la personne que vous souhaitez attirer. Si vous recherchez un partenaire qui valorise l'intégrité, assurez-vous que ce sont les principes que vous vivez au quotidien. Cet alignement crée une attraction magnétique,
attirant la bonne personne dans votre vie. Dans les environnements professionnels, attirer ce que vous désirez fonctionne de manière similaire. Si vous aspirez à un poste spécifique ou au succès dans votre carrière, agissez comme si vous occupiez déjà ce poste. Faites preuve de la confiance et de la compétence de quelqu'un qui a déjà réussi. Cela renforce non seulement votre confiance, mais cela signale également aux autres que vous êtes prêt pour de plus grandes responsabilités et opportunités. L'univers répond à votre énergie, et en émettant des vibrations positives et ciblées, vous attirez ce que vous désirez. La clé pour attirer ce que vous désirez réside dans le maintien d'une mentalité positive et abondante. Évitez de vous concentrer sur le manque ou la pénurie. Concentrez-vous plutôt sur l'abondance et la croyance qu'il y a suffisamment de succès, d'amour et d'opportunités pour tout le monde. Lorsque vous changez votre mentalité de la pénurie à l'abondance, vous ouvrez les portes pour attirer tout ce que vous désirez. Comme l'a sagement dit Épictète, la richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de besoins. En désirant moins et en appréciant davantage, vous attirez l'abondance sans effort. Rappelez-vous de prendre des mesures inspirées. L'attraction ne consiste pas seulement à penser positivement, mais aussi à faire des pas vers vos objectifs. Que ce soit en perfectionnant vos compétences, en élargissant votre réseau de contacts ou en sortant de votre zone de confort, ces actions vous alignent avec vos désirs et amplifient votre pouvoir d'attraction magnétique. Restez proactif, concentré et observez comment l'univers conspire pour vous apporter ce que vous désirez. Alors, amis, en attirant ce que vous désirez, vous exploitez le pouvoir de l'intention et de l'action. Vous devenez un aimant pour la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Rappelez-vous, je suis un aimant. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie avec vos désirs, vous attirez les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences dans votre vie. Embrassez ce principe et regardez vos rêves se dérouler avec facilité et grâce. Restez positif, restez concentré et laissez votre énergie magnétique attirer tout ce que vous cherchez. Principe 5. Libérez-vous du contrôle. Imaginez naviguer un bateau. Vous pouvez contrôler sa direction et ajuster ses voiles, mais vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues. C'est l'essence de se libérer du contrôle, se concentrer sur ce que vous pouvez influencer et vous détacher de ce que vous ne pouvez pas. En vous libérant du contrôle, vous vous libérez du stress inutile et vous vous ouvrez au flux des opportunités et des expériences de la vie. Se libérer du contrôle ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie reconnaître les limites de votre influence et embrasser l'imprévisibilité de la vie. Le philosophe stoïcien Épictète a sagement dit « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste comme il vient ». En acceptant cela, vous permettez à votre énergie de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vos actions, vos réponses et votre mentalité. Dans les relations, se libérer du contrôle est crucial. Essayer de contrôler les actions ou les sentiments des autres conduit généralement à la frustration et au conflit. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre comportement et vos réponses. Par exemple, au lieu de vous inquiéter de la réaction de votre partenaire à quelque chose, communiquez de manière ouverte et honnête. Faites confiance à votre sincérité et à votre intégrité pour guider la relation dans la bonne direction. En abandonnant la nécessité de contrôler tous les résultats, vous créez un espace pour que le respect mutuel et la compréhension puissent s'épanouir. Appliquons cela à votre vie professionnelle. Vous pourriez travailler sur un projet où le résultat dépend fortement de facteurs qui échappent à votre contrôle, comme la dynamique d'équipe ou les conditions du marché. Au lieu de vous stresser à cause de ces incertitudes, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre effort, votre créativité et votre collaboration. Faites confiance au fait qu'en faisant de votre mieux, le bon résultat se manifestera. Comme l'a dit Marc Aurèle, acceptez ce qui vous arrive, tissez dans le tissu de votre destin, car ce qui pourrait s'intégrer plus adéquatement à vos besoins. Se libérer du contrôle signifie également embrasser le moment présent. Souvent, notre désir de contrôler découle de la peur de l'inconnu et de l'anxiété quant à l'avenir. En pratiquant la pleine conscience et en restant présent, vous réduisez cette anxiété et vous ouvrez davantage aux possibilités qu'offre chaque moment. Ce changement de perspective vous permet de naviguer dans la vie avec plus de facilité et de grâce, attirant naturellement des expériences et des personnes positives. Alors, comment commencer à vous libérer du contrôle? Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous essayez d'exercer trop de contrôle. Réfléchissez à la manière dont cela affecte votre niveau de stress et vos relations. Ensuite, pratiquez l'acceptation et la confiance. Rappelez-vous que, bien que vous puissiez influencer les résultats, vous ne pouvez pas les contrôler totalement. Embrassez l'incertitude et voyez-la comme une partie de l'aventure de la vie. Engagez-vous dans des activités qui favorisent un sentiment de lâcher prise et de confiance, comme la méditation, le yoga ou passer du temps dans la nature.
Ces pratiques vous aident à vous connecter au flux de la vie et à renforcer votre résilience face à l'envie de contrôler. Il est également essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à vous détacher et à faire confiance au processus. En vous libérant du contrôle, vous devenez plus adaptable, résilient et ouvert au flux de la vie. Vous attirez de l'énergie et des expériences positives car vous n'êtes pas accablé par le besoin de tout microgérer. Rappelez-vous, je suis un aimant. En vous détachant du contrôle, vous vous alignez sur les rythmes naturels de la vie, devenant ainsi un phare pour les opportunités et les relations qui vous sont destinées. Embrassez ce principe et voyez comment votre vie se transforme avec facilité et harmonie. Restez flexible, restez ouvert et laissez la vie vous surprendre de manière merveilleuse. Principe 6. Embrassez les moments édifiants. La vie est une collection de moments, et en vous concentrant sur les moments édifiants, vous pouvez transformer toute votre perspective. Embrasser les moments édifiants signifie reconnaître et valoriser les expériences positives dans votre vie, peu importe leur petite taille. Ces moments ont le pouvoir d'élever votre humeur, d'augmenter votre énergie et de vous rendre plus attirant pour les autres. Pensez à la dernière fois que vous avez vécu une expérience vraiment édifiante. Peut-être s'agissait-il d'une conversation sincère avec un ami, d'un beau coucher de soleil ou d'un moment de gentillesse inattendue. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Ces moments sont précieux, et en les recherchant activement et en les savourant, vous pouvez cultiver une présence plus positive et magnétique. Comme l'a dit Marc Aurèle, contemplez la beauté de la vie. Observez les étoiles et voyez-vous courir avec elles. Dans les relations, embrasser les moments édifiants peut créer des liens plus forts et significatifs. Au lieu de vous concentrer sur les conflits ou les déceptions, concentrez-vous sur les bons moments que vous partagez. Célébrez les petites victoires et les moments heureux avec vos proches. Par exemple, si vous et votre partenaire avez passé une journée merveilleuse ensemble, prenez un moment pour exprimer votre gratitude et votre bonheur. Cela renforce non seulement votre lien, mais renforce également les comportements positifs, rendant votre relation plus résiliente et joyeuse. Dans votre parcours de croissance personnelle, les moments édifiants servent de rappel de votre progrès et de votre potentiel. Disons que vous travaillez dur sur un projet et que vous recevez un retour d'information positive de vos collègues. Au lieu d'ignorer cela, prenez un moment pour apprécier la reconnaissance et laissez-la nourrir votre motivation. Reconnaissez vos réalisations, aussi petites soient-elles, et laissez-les vous inspirer à continuer d'avancer. Comme l'a si bien affirmé Sénèque, les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Pour tirer le meilleur parti des moments édifiants, pratiquez la pleine conscience et la gratitude. La pleine conscience vous aide à rester présent et à vivre pleinement ces moments au fur et à mesure qu'ils se produisent, tandis que la gratitude vous permet de les apprécier profondément. Commencez un journal de gratitude quotidien, où vous notez au moins 3 choses positives qui se sont produites chaque jour. Cette pratique simple peut transformer votre attention du manque à l'abondance dans votre vie. Recherchez des activités et des environnements qui vous élèvent. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous encouragent et vous soutiennent. Engagez-vous dans des passe-temps qui vous apportent joie et détente, que ce soit lire un bon livre, marcher dans la nature ou écouter votre musique préférée. Prenez régulièrement du temps pour ces expériences édifiantes. En embrassant les moments édifiants, vous remplissez votre vie d'énergie positive et de joie. Cela améliore non seulement votre bien-être, mais vous rend également plus attirant et magnétique pour les autres. Rappelez-vous, je suis un aimant. Plus vous vous concentrez sur les aspects édifiants de la vie, plus vous attirerez de positivité et d'abondance. Embrassez ce principe et voyez comment votre vie devient plus riche et gratifiante. Restez reconnaissant, restez présent et laissez la beauté de chaque moment éclairer votre chemin. Principe 7. Restez fidèle à vous-même. Imaginez vivre une vie où chaque action et chaque décision s'alignent parfaitement avec vos valeurs et vos croyances profondes. C'est ce que signifie rester fidèle à soi-même. En étant authentique et sincère, vous n'attirez pas seulement les bonnes personnes et les bonnes opportunités, mais vous vivez également une vie d'intégrité et de réalisation. Rester fidèle à vous-même fait de vous un aimant pour l'énergie positive et les connexions authentiques. Dans les relations, rester fidèle à soi-même est essentiel. L'authenticité favorise la confiance et le respect. Lorsque vous vous présentez de manière authentique, sans prétention ni déguisement, vous invitez les autres à faire de même, créant ainsi une base solide pour des relations profondes et significatives. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Au lieu d'essayer de l'impressionner en étant quelqu'un que vous n'êtes pas, montrez votre vraie essence, vos goûts, vos dégoûts, vos particularités et vos passions. Cette honnêteté est rafraîchissante et attirante, rendant plus probable que vous vous connectiez avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Être fidèle à soi-même signifie également établir des limites et respecter vos propres besoins et désirs.
Cela implique de dire non quand c'est nécessaire et de ne pas compromettre vos valeurs pour plaire aux autres. Comme l'a dit Épictète, connaissez d'abord qui vous êtes, puis ornez-vous en conséquence. Lorsque vous honorez votre propre vérité, vous construisez l'estime de soi et la confiance, ce qui attire naturellement les autres vers vous. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en leur identité et une clarté sur leurs limites. Dans votre vie personnelle et professionnelle, rester fidèle à vous-même peut mener à un plus grand succès et à une plus grande satisfaction. Par exemple, dans votre carrière, recherchez des chemins qui résonnent avec vos passions et vos forces, au lieu de vous conformer aux attentes extérieures. Lorsque vous travaillez en harmonie avec vos véritables intérêts et compétences, vous performez mieux et vous vous sentez plus accompli. Cette authenticité attire des opportunités qui vous conviennent mieux, menant à une carrière plus enrichissante. Pour rester fidèle à vous-même, commencez par réfléchir à vos valeurs et croyances profondes. Comprenez ce qui vous motive et en quoi vous croyez. Tenir un journal peut être un outil utile dans ce processus. Notez vos pensées, vos sentiments et vos expériences pour obtenir une vision plus profonde de votre véritable moi. La réflexion régulière vous aide à rester aligné sur vos valeurs et à prendre des décisions qui honorent votre moi authentique. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et encouragent votre authenticité. Recherchez des relations et des communautés où vous pouvez être votre véritable moi, sans crainte de jugement. Ces environnements de soutien renforcent votre engagement à rester fidèle à vous-même et offrent un espace sûr pour la croissance et l'expression. Pratiquer l'autocompassion est également crucial. Comprenez que rester fidèle à soi-même ne signifie pas être parfait. Cela signifie embrasser vos imperfections et apprendre de vos erreurs. Traitez-vous avec gentillesse et patience pendant que vous naviguez sur votre chemin. Alors, amis, en restant fidèle à vous-même, vous devenez un phare d'authenticité et d'intégrité. Vous attirez des connexions authentiques et des opportunités qui s'alignent avec votre véritable moi. Rappelez-vous, je suis un aimant. Embrassez votre authenticité et laissez-la vous guider vers une vie pleine de relations authentiques et d'expériences enrichissantes. Restez honnête, restez authentique et laissez votre véritable moi briller dans tous les aspects de votre vie. Principe 8, pratiquez la patience et faites confiance au processus. Imaginez planter une graine et attendre qu'elle germe et fleurisse du jour au lendemain. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Tout comme dans le monde naturel, la croissance personnelle et les relations nécessitent également du temps et de la patience. Pratiquer la patience et faire confiance au processus signifie comprendre que les bonnes choses prennent du temps à se développer et que chaque étape de votre parcours a sa propre valeur. Dans notre monde rapide, il est facile de se sentir frustré lorsque les choses ne se produisent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Cependant, comme l'a dit Marc Aurèle, aucune grande chose n'est créée soudainement. Que vous travailliez à atteindre un objectif personnel, à cultiver une relation ou à rechercher de nouvelles opportunités, la patience vous permet d'apprécier le voyage et pas seulement la destination. Dans les relations, pratiquer la patience est crucial. Construire des connexions profondes et significatives prend du temps. Vous ne pouvez pas précipiter la confiance ou l'intimité. Par exemple, lorsque vous entamez une nouvelle relation, laissez-lui de l'espace pour grandir naturellement. Évitez la tentation de rechercher une proximité ou un engagement immédiat. Au lieu de cela, profitez de l'apprentissage de la connaissance de l'autre, partagez des expériences et laissez le lien se renforcer avec le temps. Faites confiance au fait que le processus de construction progressive d'une relation conduira à une connexion plus solide et durable. Le même principe s'applique à vos objectifs personnels et professionnels. Que vous appreniez une nouvelle compétence, progressiez dans votre carrière ou travaillez sur votre développement personnel, il est essentiel d'être patient avec vous-même. Reconnaissez que le progrès peut être lent et que les revers font partie du voyage. Épictète nous rappelle, aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. La patience est une forme de maîtrise de soi qui vous aide à rester concentré et résilient, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Cette confiance favorise un état d'esprit positif et réduit l'anxiété par rapport à l'avenir. Par exemple, si vous travaillez en vue d'un objectif à long terme, divisez-le en étapes plus petites et gérables. Célébrez chaque petite victoire en cours de route, sachant que chaque pas vous rapproche de votre objectif final. Pour pratiquer la patience, engagez-vous dans des activités qui favorisent la pleine conscience et l'ancrage. La pleine conscience vous aide à apprécier le moment présent et réduit l'impulsion de vous précipiter. Engagez-vous dans des activités comme la méditation, la respiration profonde ou simplement passer du temps dans la nature pour vous recentrer et développer la patience. Un autre aspect important de la confiance dans le processus est d'abandonner le besoin de validation immédiate. Au lieu de rechercher des récompenses ou une reconnaissance rapide, concentrez-vous sur la valeur intrinsèque de vos efforts. Faites confiance au fait que votre travail acharné et votre dévouement seront reconnus en temps voulu, même si ce n'est pas immédiat.
Entourez-vous de personnes de soutien qui encouragent la patience et la persévérance. Partagez votre parcours avec des amis ou des mentors qui comprennent l'importance de faire les choses étape par étape. Leur soutien peut renforcer votre croyance en le processus et vous aider à rester motivé. Alors, amis, en pratiquant la patience et en faisant confiance au processus, vous vous alignez sur le flux naturel de la vie. Vous attirez des résultats positifs car vous n'êtes ni pressé ni stressé, mais calme et persévérant. Rappelez-vous, je suis un aimant. Embrassez le voyage, faites confiance au temps nécessaire et observez comment votre patience mène à l'accomplissement de vos désirs les plus profonds. Restez patient, restez confiant et laissez le processus se dérouler magnifiquement. Principe 10. Cultivez l'amour de soi et l'estime de soi. Imaginez-vous regarder dans le miroir et ressentir un profond sentiment d'amour et d'appréciation pour la personne qui vous regarde. Cultiver l'amour de soi et l'estime de soi, c'est reconnaître votre valeur inhérente et vous traiter avec la gentillesse et le respect que vous méritez. Ce principe est essentiel pour attirer la positivité et des relations significatives dans votre vie. L'amour de soi ne consiste pas en arrogance ou en narcissisme. Il s'agit de comprendre et d'apprécier vos qualités et vos contributions uniques. Lorsque vous vous aimez, vous établissez une norme sur la manière dont les autres doivent vous traiter. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, connaissez d'abord qui vous êtes, puis ornez-vous en conséquence. En cultivant l'amour de soi, vous devenez plus confiant, résilient et magnétique. Dans les relations, l'amour de soi joue un rôle crucial. Lorsque vous avez un sens sain de l'estime de soi, vous attirez des partenaires qui reconnaissent et respectent votre valeur. Par exemple, si vous recherchez constamment la validation des autres, vous risquez de vous retrouver dans des relations où vous êtes sous-estimé ou pris pour acquis. Cependant, lorsque vous vous aimez et vous respectez, vous êtes plus susceptible d'attirer des partenaires qui font de même, créant ainsi une base de respect mutuel et d'admiration, conduisant à des relations plus saines et gratifiantes. L'amour de soi impacte également votre croissance personnelle et professionnelle. Lorsque vous croyez en votre valeur, vous êtes plus enclin à rechercher des opportunités qui sont en harmonie avec vos véritables passions et talents. Vous établissez des normes plus élevées pour vous-même et il est moins probable que vous vous contentiez de moins que ce que vous méritez. Cette confiance et cette sécurité font de vous un aimant pour le succès et l'accomplissement dans tous les aspects de votre vie. Pour cultiver l'amour de soi et l'estime de soi, commencez par pratiquer l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Reconnaissez vos forces et vos réalisations et pardonnez-vous pour vos erreurs. Rappelez-vous que vous êtes une œuvre en cours de réalisation et c'est parfaitement normal. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et vous apportent de la joie. Que ce soit en poursuivant un passe-temps, en passant du temps dans la nature ou en pratiquant la pleine conscience, accordez-vous du temps pour des activités qui vous élèvent et vous énergisent. Ces moments d'auto-soin renforcent votre sentiment de valeur et de bien-être. Entourez-vous d'influences positives. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et éloignez-vous de celles qui drainent votre énergie ou sapent votre confiance. Les relations positives renforcent votre estime de soi et vous encouragent à continuer de croître et de prospérer. Les affirmations sont un autre outil puissant pour cultiver l'amour de soi. Répétez des affirmations positives quotidiennement, comme « je suis digne, je suis suffisant et je mérite l'amour et le bonheur ». Ces affirmations aident à reprogrammer votre esprit subconscient et à renforcer votre croyance en votre propre valeur. Réfléchissez à vos réalisations et célébrez vos succès, même les plus petits. Tenir un journal de vos accomplissements et des expériences positives peut servir de rappel de votre croissance et de votre progrès. Cette pratique renforce votre estime de soi et vous motive à continuer de poursuivre vos objectifs. Alors, amis, en cultivant l'amour de soi et l'estime de soi, vous devenez un phare de positivité et de confiance. Vous attirez des relations et des opportunités qui reflètent votre véritable valeur et contribuent à votre croissance. Rappelez-vous, je suis un aimant. Embrassez ce principe et laissez votre amour de soi et votre estime de soi briller intensément, éclairant votre chemin vers une vie gratifiante et abondante. Restez compatissant, restez confiant et laissez votre lumière intérieure vous guider vers vos rêves. Vous avez découvert 10 principes puissants pour vous aider à arrêter de courir après et à commencer à attirer ce qui vous est véritablement destiné. Désormais, vous disposez d'un ensemble complet d'outils pour transformer votre vie et vos relations. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais une action pratique qui peut être appliquée chaque jour. Ce contenu a été conçu pour vous aider à vous aligner avec votre véritable moi et à créer une force magnétique qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Il ne s'agit pas de jouer des jeux ou de manipuler les autres, il s'agit d'être la meilleure version de vous-même et de laisser cela transparaître dans chaque interaction. En appliquant ces principes stoïciens,
Vous deviendrez non seulement une personne inoubliable pour les autres, mais vous grandirez également en tant que personne plus confiante, résiliente et véritablement attirante. Le voyage pour attirer ce qui vous est destiné commence avec vous. Il s'agit d'embrasser votre authenticité, de nourrir votre estime de soi et de faire confiance au fait que ce qui vous est destiné trouvera son chemin jusqu'à vous. Alors, amis, avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez notre communauté ici et sur Telegram pour plus d'informations sur la manière dont le stoïcisme peut transformer votre quotidien. J'aimerais également entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous et écrivez « Je suis un aimant » pour me faire savoir que vous êtes prêt à devenir une personne inoubliable, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. C'est une façon amusante de vous engager à appliquer ces principes. Qui sait, peut-être que votre commentaire sera la première chose à laquelle quelqu'un pensera demain matin. Continuez à briller, restez stoïque, et rappelez-vous que votre voyage pour devenir une personne valorisée commence maintenant. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.